déjà vu un ciel aussi clair? Ouais, je viens juste de le terminer. Ça fait longtemps que je voulais le critiquer, ça tombe bien. Oui, je sais, ma barbe l'a trop poussé, je vous emmerde. Bon, une seconde. Et voilà. Je voulais juste filmer la fin du film. Alors. Il y a un petit problème. Le truc, c'est que lui, il aime pas ça. Voilà, c'est mieux. Bon, alors. Bienvenue dans le nouvel opus de Vlog Critique. Très spécial aujourd'hui, car aujourd'hui, une seconde, voilà. Aujourd'hui, avec ma casquette Canada, je voudrais critiquer. Alors, comment dire, ce film pour moi a été le tout premier film de Roland Emmerich que j'ai découvert. À l'âge de mes 8 ans, j'ai entendu parler de ce film qui était au cinéma. À l'époque, je pouvais pas aller au cinéma parce que bon, voilà, donc j'avais pas de sous sur moi. J'avais que 8 ans, donc j'étais pas encore cinéphile à cette époque. Et ensuite, un an plus tard, à l'âge de mes 9 ans, on m'achète enfin le DVD en question. Ce DVD d'ailleurs qui m'a toujours pas quitté. Et je l'ai regardé plein de fois depuis l'âge de mes 9 ans. Et depuis ce film, depuis le tout premier film que j'ai découvert de Roland Emmerich, je suis tombé sous le charme de sa filmographie. Parce qu'après le jour. Voilà, j'ai failli dire le titre. Après ce film, j'ai acheté ses autres œuvres, donc Independence Day, Godzilla, 2012. Il me manque encore Stargate. Et donc aujourd'hui, on va parler du jour d'après, édition collector. C'est pour ça que la jaquette est en argent. Enfin, couleur argent. Donc, donc à l'âge de mes 9 ans, donc, j'ai découvert ce film. Et c'est à partir de ce film-là qu'est née ma cinéphilie. Voilà. Je suis devenu cinéphile à cause de ce film, grâce à ce film, qui pour moi a été l'une de mes expériences cinématographiques les plus époustouflantes. Parce que déjà pour moi ce film est sorti en 2005, 2004, 2005, je crois, un truc comme ça. Et il a, comment dire, il a su me charmer directement. Dès que je l'ai vu des premiers visionnages, il m'a, voilà quoi. Donc déjà il a été réalisé par Roland Emmerich et il a été produit aussi par lui d'ailleurs, scénarisé par lui aussi. Et il a il y a la musique aussi, je me rappelle plus du mec, composée par Harald Closer, que j'adore. À chaque fois que Harald Closer il est arrivé pour faire la BO d'un film, c'est une œuvre directe, sans la moindre hésitation. Donc, au lieu de mettre le synopsis directement, je vais vous parler de ce film scène par scène. Donc accrochez-vous parce que ça va être très long. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Déjà, on va commencer par quelque chose. C'est que ce film n'a pas eu le succès qu'il a mérité. Il n'a pas eu un gros succès. Et pour moi, enfin, comment dire, c'était triste parce qu'il a coûté 300 millions et il a reçu les 300 millions, oui, mais il n'a pas eu un succès. Il n'a pas eu un très gros succès, quoi. Dommage. Enfin, c'est vrai qu'il est connu, mais il n'a pas le succès que. Enfin, je m'attendais à. Comment dire, 2012, il a eu un gros succès, hein, parce que voilà, Roland Emmerich il s'est dit tiens, tu sais quoi, tout le monde croit à la fin du monde, c'est quoi, je vais faire un film sur la fin du monde. Là tout d'un coup, tout le monde est venu regarder, hein. Mais quand c'est des trucs sur des aliens, là aussi. Quand c'est Godzilla, là, parce que c'est ultra connu, parce que c'est la reprise, tout le monde va regarder. Mais quand c'est un truc qui parle
de climat et tempête et tout, là plus personne ne regarde. Hein, je suis déjà à 5 minutes de vidéo. Donc je voudrais parler de ce film scène par scène. Déjà dès le commencement, on retrouve donc 3 scientifiques sur la calotte polaire. Et dès le commencement du film, il y a déjà la calotte polaire qui se sépare en deux. Donc directement, les catastrophes. Roland Emmerich, évidemment, qui dit Roland Emmerich dit film de catastrophe. Il arrive tout de suite. Voilà. La catastrophe commence directement dès le début. Ensuite, on a le professeur Hall. C'est lui qu'on va suivre avec sa femme et son fils. Oui, parce que Roland Emmerich, pendant qu'il y a des tempêtes et des catastrophes, il aime bien mettre des petits scénarios comme ça, voilà, ce que je trouve vraiment pas mal, comparé à 2012. 2012, il avait un scénario plutôt basique, alors que là, c'est un scénario plutôt élaboré. Je vais m'expliquer. Donc ensuite, il est dans une conférence de sciences et parle donc qu'un réchauffement planétaire peut ensuite engendrer un refroidissement. Comment on appelle ça, un âge de glace, quoi. Voilà, il peut voilà. Voilà, une ère glaciaire, voilà. Et en expliquant ça, donc le vice-président il fait un mode ah ben le climat est fragile mais l'économie aussi, faire des efforts pour le climat ça coûte trop cher, et voilà, donc bon voilà, ça commence comme ça. Donc ensuite, il y a le fils du professeur Hall, Sam, qui part à New York avec 2 de ses amis au Décathlon de l'Esprit. C'est une sorte de compétition avec plusieurs classes, plusieurs écoles. Et donc, il se retrouve à Manhattan. Pendant ce temps-là, lui, le professeur Hall, il est à Washington. Et pendant ce temps-là, 4 à 5 tornades, que d'ailleurs on voit dans la chaquette, juste ici, 3 à 5, enfin 5 environ, ouais, 4 ou 5 tornades attaquent Los Angeles. Ensuite, au fur et à mesure, les 5 tornades se réunissent tous en une pour une tornade époustouflante. Déjà pour 2005, déjà, des tornades comme ça, j'ai vu le making-of, ce sont des tornades, ce ne sont pas des tornades en image de synthèse. En fait, ils ont reproduit une vraie tornade, dans un truc de reproduction de tornade ou un truc comme ça, dans un laboratoire. Et résultat, ils ont mis ces fausses tornades dans le film, ce qui fait qu'il n'y a pas d'image de synthèse, c'est carrément montage. Donc résultat, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit directement, enfin beaucoup croiraient que c'est l'image de synthèse. Ce n'est pas l'image de synthèse. Et c'est ça qui est bon. Enfin, jusqu'à que Roland Emmerich fasse Independence Day 2 et fasse que l'image de synthèse. Et bon, tout à fait normal, vu l'époque où on est maintenant, tout à fait normal que l'image de synthèse a droit à sa place. 8 minutes. Enfin, de toute façon, on m'en bat les couilles qu'il soit long, de toute façon, parce que... Bon. Et ensuite, donc tout commence à empirer. Donc, le professeur Hall arrive à avoir, pendant 48 heures, une sorte de laboratoire ou je sais pas quoi, et réussit à reproduire la tempête sur un ordinateur et tout. Donc, il voit que dans 7 à 10 jours, la tempête va empirer et va changer le visage de la planète. Une nouvelle ère glaciaire va recommencer. Et donc ils doivent tous se préparer et y survivre. Et c'est là que le vrai combat commence. Pendant ce temps-là, juste avant que tout commence, un tsunami commence à ravager Manhattan. Donc résultat, tout le monde va se planquer dans une bibliothèque. Juste avant, à New Delhi, le professeur Hall il a expliqué sa théorie. Il a rencontré le professeur Rapson, qui lui est en Écosse avec 2 de ses hommes qui travaillent sur le climat, eux aussi. Et à un moment, donc, 3 bouées chez eux tombent en panne, et donc il demande au professeur Hall s'il peut mettre, donc son projet de panthéologie à leur projet de climat. Les 2 assemblés forment une période glaciaire. Donc ensuite ils se retrouvent en Écosse, ils se retrouvent bloqués. Ils ne peuvent pas sortir tant qu'ils se retrouvent bloqués par la tempête. Et c'est ça que j'aime avec il y a un truc que j'aime avec Roland Emmerich, c'est que par exemple, on voit donc qu'ils ont une coupure de courant, t'en as un qui dit Amen, quoi, et là, fin. On ne les voit plus de tout le long du film. Donc on se dit qu'ils sont vivants,
est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'on les voit pas jusqu'à la fin, on les voit pas à la fin du film. Et bien donc, au lieu de les tuer, Roland Emmerich, il fait donc, on les filme quand ils sont vivants, coupure de courant, et on les voit plus. Pour laisser, donc, pour que les spectateurs se disent, ah, ils sont peut-être morts parce qu'on les voit plus. Il laisse les spectateurs faire le boulot dans leur tête. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pour un film de catastrophe, c'est vraiment super. Et donc, en voyant qu'il y a vraiment un gros danger pour son fils, le professeur Hall va donc de Washington jusqu'à Manhattan pour essayer de le sauver et aller le chercher. Juste avant donc que le cyclone approche. Le cyclone, ce qui est intéressant avec lui, c'est que donc le cyclone, il a un œil. Le froid de l'univers va carrément à l'intérieur et résultat fait refroidir la zone. Par exemple, l'œil, par exemple, imagine par exemple que l'œil il arrive sur Paris, il refroidit la zone à 5 degrés par seconde. Ça veut dire qu'en une seule minute, il te refroidit. Enfin, en une minute, si tu restes pendant une minute sur Paris, Paris arrive dans une température de moins 300 en une minute. Jusqu'à bien sûr que ça se dissipe et qu'il parte. Et résultat, donc, on suit le film avec donc Sam, avec ses deux amis et avec quelques-uns de plus, qui donc essayent de survivre dans la bibliothèque en brûlant des livres et qui essayent de survivre à la tempête. Et pendant ce temps-là, le professeur Hall fait tout pour essayer de réussir à aller à Manhattan pour sauver son fils. Et pendant environ 40 minutes, on va suivre seulement ça. C'est la partie survie, la partie survival du film. T'as la partie tempête, t'as la partie là où Roland Emmerich il fait tout péter, et ensuite t'as le moment émotionnel. Genre par exemple, Sam, il arrive à appeler son père, et son père, donc le professeur Hall, et il lui dit donc par rapport à la tempête ce qui va se passer, et donc tout le monde sort de la bibliothèque pour ensuite essayer de regagner le sud. Mais malheureusement, trop tard, la tempête va les tuer. On le sait tous en avance. Et à un moment, quand le professeur Hall il arrive à Manhattan, il voit les gens qui sont morts. Voilà. Et juste avant qu'il arrive, donc Sam, donc depuis le début du film, on sait qu'en réalité il va à Manhattan juste pour la meuf. Et ensuite, il arrive à dévoiler les sentiments à la meuf en question. Et donc, ils arrivent à sortir ensemble. Mais le lendemain, le truc, c'est qu'elle est malade. Elle a des sueurs froides, elle a le cœur qui va vite et tout. Et donc on arrive et donc juste avant, elle se fait couper elle se fait couper, elle a une égratignure à la jambe, elle a un empoisonnement du sang, une septicémie si j'ai bien entendu sur le film. Et donc résultat, ils vont sur un bateau qui est carrément dans le centre de New York à cause du tsunami. Ils vont à l'intérieur, donc résultat, donc ils essaient de trouver de la nourriture et le médicament en question, de la pénicilline. Et pendant ce temps-là, des loups qui se sont sauvés précédemment reviennent. Des loups en image de synthèse, par contre. Bon, je vais pas dire vaut mieux des vrais, non, parce que des loups, je pense pas qu'on peut en dresser, enfin, je sais pas. Mais bon, après, c'est pas mal, parce que bon, sinon, déjà, bon, faire des loups en image de synthèse, c'est super, déjà. Sincèrement, moi, au début, quand j'étais petit, à 9 ans, je pensais que c'était des loups, des vrais loups. Non, 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 c'est pas des vrais loups, c'est des loups en image de synthèse. Après, dommage, parce que quand par exemple l'un des mecs se fait mordre, ils auraient pu faire ça avec un animatronique ou quelque chose, je sais pas. Parce que Roland Emmerich, il a déjà fait avec des animatroniques dans Godzilla, donc techniquement, voilà, il aurait pu essayer. Mais il le fait pas. Et donc ils réussissent à prendre de la nourriture, etc. Pendant que l'œil est en train de tout refroidir. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Roland Emmerich. C'est qu'il filme la tempête comme un ennemi. Comme par exemple dans Independence Day, on filme le vaisseau qui arrive sur Terre comme un ennemi. Là, c'est pareil. Tiens, par exemple, pendant qu'il y a l'œil qui est autour de Manhattan, il y a du blanc qui arrive comme ça, genre du moins 300 carrés, quoi. Genre, donc, si par exemple ce truc blanc te touche, immobile, t'es paralysé, enfin, t'es gelé sur place et tu meurs. Et là, pendant que le froid il arrive, on filme le froid qui arrive vers eux directement, jusqu'à que le mec il ferme la porte de la bibliothèque, et on voit donc le froid, pim, il est bloqué, sauf qu'après bon. Et ensuite, ils essayent de. Enfin, donc il y a le froid qui est en train. La tempête, enfin, donc il y a le froid qui arrive dans la cheminée et qui essaye d'éteindre le feu.
ils essayent de rallumer le feu, et là, bim, écran noir. Et on revient sur le professeur Hall, qui est avec ses collègues pour essayer de sauver Sam. Et à partir de là, pendant 15 minutes, on ne voit pas Sam et ses amis jusqu'à la fin du film. Donc là, le réalisateur il est en train de jouer avec le spectateur. Est-ce que Sam et ses amis, est-ce qu'ils ont réussi à survivre? Est-ce qu'ils ont réussi à rallumer le feu? Est-ce qu'ils sont morts? Et ça, on va voir ça à la fin du film. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que la première fois que je l'ai vu, moi, je sais exactement ce que je me suis dit. J'étais en mode, mais merde, me dis pas qu'ils sont morts. J'étais en mode comme ça. Et c'est ça que j'adore avec Roland Emmerich. Il fait travailler l'imagination du spectateur. Et ça, j'adore. Et donc aussi, le professeur Hall, il avait deux amis à lui qui l'aident à retrouver Sam, sauf qu'il y en a un qui meurt parce qu'ils sont arrivés dans une galerie, le verre il casse, et donc parce que donc ils ont failli tous s'écraser, et pour épargner ses deux amis, ben, il se sacrifie. Voilà, donc on a aussi des moments émotionnels. Moments émotionnels, donc le collègue au professeur Hall meurt, le professeur Rapson et ses deux amis, on les voit pas mourir, mais on sait qu'ils meurent. Euh, la, il y a l'amour. La petite amie de Sam, elle est sur le point de mourir à cause de la blessure. Heureusement qu'ils arrivent à lui donner la pénicilline. euh, Ils arrivent à lui donner la pénicilline. Et voilà. Et ensuite, la fin se termine avec le professeur Hall qui ouvre la porte de la bibliothèque et on voit Sam et ses amis qui ont réussi à survivre. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié quelque chose, c'est une scène à Tokyo où ils tombent des grelots d'une taille d'une balle de golf. Résultat, donc, il y a, genre par exemple, il y en a un qui essaie de s'abriter, il veut s'abriter en dessous du camion, il court, mais il se fait toucher par un truc et voilà, il s'écroule. Donc voilà, donc ça aussi, enfin, c'est une scène qui dure 5 minutes, mais bon. Je crois on va parler de tout. Voilà, donc résultat, donc il parlait au vice-président au début du film, professeur Hall, qui disait ah, mais on s'en fout parce qu'on nous on n'a pas assez de pognon et tout. Et c'est à la fin quand il se rend compte que le président il meurt. C'est ça le truc. On ne montre pas la mort du président, on l'a dit. Par exemple, on arrive vers le vice-président et on lui dit le président est mort. D'accord. À cause de la tempête, l'œil. Donc on voit dans une scène trois hélicoptères qui se font qui s'écrasent à cause de l'œil parce qu'ils gèlent le kérosène et tout, et ils gèlent tout, ils gèlent l'hélicoptère. Donc résultat, voilà, ça fait ça. Et donc résultat, quand on nous dit par exemple que le président est mort à cause de la tempête, on, on visualise la scène dans la tête. On sait déjà comment ça se passe, tout ça. On connaît, on sait comment la tempête agit. Donc on n'a pas besoin de faire la scène. Roland Emmerich il se dit, j'ai pas besoin de faire la scène. Le spectateur il sait déjà comment ça se fait. J'ai déjà fait une scène comme ça. Je vais pas la faire deux fois. Ça va coûter beaucoup trop cher. Donc résultat, on fait travailler l'imagination. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je l'adore, Roland Emmerich. Il fait travailler l'imagination du spectateur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et je sais que j'ai oublié de parler d'un truc. Je vais le regretter. Oui, l'exploitation des personnages est très très bien. Sam, qui est un mec qui il est en mode comme ça, il est là juste pour la meuf, donc c'est-à-dire qu'il fait tout pour elle quand même, jusqu'à se sacrifier parce que, enfin, sacrifier, bon, il meurt pas, mais voilà, donc à cause des loups, parce qu'il y a une course poursuite. Donc s'il casse quand même, le mec a intérêt à dire putain, j'ai failli me faire tuer par des loups, c'est comme ça que tu me remercies. Donc carrément. Et je sais que j'ai oublié de parler d'un truc, je le sais. Voilà, tous ceux qui sortent de la bibliothèque alors que Sam elle les prévient, mais ils meurent tous. Il les prévient avant de sortir, donc il y a certains survivants qui restent avec Sam pour qu'ils vivent, donc ils vivent tous. Donc voilà, donc le groupe de Sam et ses amis, donc ils ont réussi à tous survivre, voilà. Et à la fin, on voit qu'il n'est pas le seul à avoir cette solution. À la fin, on voit dans les bâtiments, ceux qui sont en haut, qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à survivre. Donc comme a dit le professeur Hall, on a réussi à vivre, on a survécu dans la première glaciation, on peut vivre à celle-ci. Et c'est exactement le message que le réalisateur veut nous transmettre. C'est que malgré ce qui se passe, on peut toujours survivre. Et le vice-président, qui était en mode je suis méchant, je vais rien écouter, moi je suis un mec qui a pas ça, donc je ferai rien. Et bien quand il voit qu'il est devenu président, parce qu'il est vice-président, donc quand il voit qu'il est président et que ses premières paroles se font au Mexique et qu'il voit qu'en réalité il aurait dû écouter le professeur Hall avant, il voit que c'est une erreur, et ce mec-là, il évolue au fur et à mesure. C'est un vrai con au début du film,
Et c'est un mec censé à la fin du film. Et c'est ça que j'adore. Ensuite, il y a aussi, donc, comme je dis, il y a ces deux collègues, professeur Hall, Jason et Frank. Jason qui essaie de draguer la petite chinoise qui vient de la NASA. Bon, elle a survie. Et aussi un truc, par exemple, la femme du professeur Hall, donc, qui est médecin, qui reste avec Peter, un enfant qui a le cancer. Donc qui reste avec lui et qu'ils se font sauver par une ambulance. Et donc il y a sa pote Black, donc qui est partie avec une ambulance, qu'on ne voit pas à la fin du film. Pourquoi? Ah, on sait pas. Est-ce qu'elle est morte ou pas? Puisqu'on la voit pas à la fin du film, elle est bien morte. L'imagination encore. Il fait travailler l'imagination du spectateur. C'est le spectateur à se dire, tiens, on la voit plus, elle est morte. Professeur Abson aussi, ses amis sont morts, mais on les voit pas mourir. Et c'est ça que ça devient intéressant. Surtout, le pote Black du professeur Abson, on s'attache vraiment à lui. Il a une femme et un enfant. Il est dit, par exemple, je veux voir grandir mon fils, mais je n'en aurai pas l'occasion. Parce qu'il sait qu'il va mourir. On peut s'attacher à lui. Après, voilà, donc 21 minutes, putain, juste pour un seul film, ça c'est pas mal. Donc, en conclusion, c'est la toute première fois que j'avais découvert Roland Emmerich avec ce film. Et si vous ne l'avez pas encore vu, s'il vous plaît, regardez-le parce il mérite tellement plus. Il mérite vraiment un coup d'œil de chacun de vous. Sincèrement. Et j'aimerais aussi faire passer un message à mon ami Dylan, Omega Shooter. Je te fais une seconde dédicace. Je t'ai déjà fait une dédicace dans l'épisode précédent avec Alvin, mais je t'en refais une. Parce que tu sais très bien que je t'en ai beaucoup parlé de ce film. Tu sais très bien que je l'adore. Je l'aime beaucoup ce film. Vraiment, il fait partie de ma collection depuis que j'ai 9 ans. Et j'ai 19 ans. Ça fait 10 ans que je l'ai. Et pour moi, il a pas vieilli. Les effets spéciaux sont magnifiques. Vraiment, parlons-en. Les effets spéciaux sont magnifiques. Je vois pas. Enfin, pour 2005, c'est vraiment, vraiment génial. Et la musique d'Arad Closer. Écoutez le tout premier titre. Vous tapez sur YouTube Arad Closer The Day After Tomorrow, le vrai titre du film qui est juste là. Et je vous jure, le tout premier, enfin, de toute façon, le premier soundtrack du film, c'est le générique. Dès le générique, la musique, elle est nickel. Voilà, ça vous annonce dès le début, voilà, vous avez vu, enfin, comment dire, dès le début, moi j'écoute la musique du générique, j'ai des frissons, rien d'y penser. Ah oui, il y a aussi le générique avec le début du logo. Bon, vous connaissez ce logo, vous connaissez son truc, quoi. Et pendant la musique, à la fin, donc, le logo, il commence à être bleuté et on voit un orage qui est dessus. Bon, déjà, c'est pas mal, ils ont modifié carrément le logo, donc c'est pas mal, moi je trouve ça pas mal. Après, il y a un truc, c'est que il a été aussi produit par Centropolis. Centropolis, ben, en fait, je pense que c'est une production qui se sont attachés à Roland Emmerich. Dans tous ces films, il y a Centropolis Entertainment. Allez, ça va pourquoi? C'est peut-être sa compagnie qui sait. Je sais pas. Voilà, donc il m'a même écrit un truc, c'est que un petit groupe de rescapés doivent tenter de survivre face à un ennemi plus puissant, le plus puissant et impitoyable qui n'est jamais affronté, Mère Nature. Et c'est ça que j'aime. Ce que je voulais revenir, c'est que chaque fois que Roland Emmerich il filme des événements, par exemple, quand par exemple, il y a la tornade, il filme la tornade comme un ennemi, comme un vrai, véritable ennemi de film, un méchant. La nature est filmée comme le méchant du film. Comme par exemple dans la destination finale, la mort, c'est le méchant du film. Là c'est pareil, là c'est la nature le méchant du film. Dans, dans 2012, c'est pas la nature, c'est le soleil qui est le méchant du film. Là c'est carrément la nature. Quand par exemple l'air froid arrive, on filme l'air froid et quand par exemple là ils essayent d'arriver à... Là on arrive dans la deuxième partie de la vidéo parce que ça a coupé. Parce que c'est tout à fait normal parce que c'est une taille beaucoup trop grosse. Et donc ce que je voulais dire pour terminer, c'est que donc à chaque fois que Roland Emmerich il filme la nature, il filme comme un ennemi. Comme par exemple là ils essayent d'entrer dans la bibliothèque par plein de couloirs et on voit l'air froid qui rentre comme ça dans le couloir et on filme l'air froid. Par exemple là, ça filme comme ça, l'air froid il est juste devant, il arrive comme ça vers eux, genre je vais vous attraper, je vais vous tuer comme ça. Et moi je trouve ça vraiment pas mal de filmer la nature comme un ennemi juré. C'est juste énorme.
Le tsunami il est bien fait, les tornades sont bien faits, le cyclone est bien fait, tout est bien fait dans ce film. Les effets spéciaux sont magnifiques, la musique elle est magnifique, la réalisation elle est magnifique, les cadres sont magnifiques, je vois pas plus beau que ça. Sincèrement, j'y arrive pas, sincèrement. Ce film est l'un des films les plus magnifiques que j'ai jamais vu de ma vie, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Et je repasse de nouveau une dédicace à mon pote Omega Shooter. Je t'en ai parlé beaucoup de ce film. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà vu. Parce que voilà, et si tu l'as pas vu, regarde-le. Il est énorme. Et la chaîne de mon ami Omega Shooter est juste dans la description. Il fait des let's play sur jeux vidéo. Et j'espère bientôt que tu commenceras les Kingdom Hearts parce que j'adore. Voilà. Et ta série de Mario Kart, une merveille. Voilà. Et donc, j'aimerais terminer sur une annonce. Le 22 ou 23 décembre, vous aurez un hors-série spécial Noël. Et le 26 décembre, vous aurez un vlog critique spécial Noël. Pourquoi le 26? Je vais vous expliquer. J'ai acheté ce DVD, le Pôle Express. Je l'ai acheté au mois de mai. Comme vous pouvez le constater, il est sous plastique. Je ne l'ouvrirai pas avant le 24 décembre parce que je considère que ça c'est mon cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Et voilà, et donc je l'ouvrirai seulement à Noël le 24. Le 25 je ne ferai pas de vidéo. Enfin je ferai la vidéo mais donc vous l'aurez le 26. Donc le 22 ou 23 décembre vous aurez un hors-série spécial Noël. Et le 26 un vlog critique spécial Noël sur le Pôle Express. Et vous voulez rire? En fait, ce film-là a été le tout premier film qui a commencé ma passion pour le cinéma. C'est à cause de lui que je suis devenu un cinéphile. Et ce film est le second qui m'a fait aimer le cinéma. Ouais, carrément. Le premier et le deuxième. Et je les ai. Réalisé par Robert Zemeckis. Pas mal, hein? Donc voilà, je le critiquerai en décembre et vous l'aurez en décembre. Voilà. Et pour l'instant, donc, je vais essayer d'aller au cinéma le plus vite possible. Bien sûr, vous aurez la critique de l'intégrale de Kung Fu Panda très bientôt. Et ensuite, vous aurez la critique de quelques films que je vais aller voir au cinéma dans pas longtemps. Vous aurez un vlog critique comme j'ai fait avec monsieur Anonymous un peu plus tôt. Ce sera un vlog critique que je vais critiquer 2 ou 3 films en même temps. Donc voilà, de nouveau. Donc, désolé pour la coupure que j'ai eue, parce que j'ai dépassé une limite de taille, parce que la vidéo, je pense qu'elle a été d'une taille énorme. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne continuation sur YouTube. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Par rapport à la qualité, dites-moi si elle est bien, parce que j'ai ouvert les fenêtres et j'ai allumé, la lumière pour que vous voyez bien, vous voyez mieux. Dites-moi si cet angle vous convient. Cet angle, donc, j'ai un placard derrière moi et un truc derrière moi. Enfin bref, dites-moi si c'est bien. Ou si vous préférez comme ça, par exemple. Ouais, je sais pas, peut-être comme ça. Enfin, je verrai la prochaine fois. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner et à aller voir la chaîne de mon ami Omega Shooter qui est dans la description. Allez-y, elle est juste là. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà. Donc, comme ça, vous avez tout. Voilà, je vous souhaite bonne continuation sur YouTube. Allez le voir, s'il vous plaît. Regardez-le en streaming, j'en sais rien. Parce qu'il est énorme. Voilà. Et achetez la version... donc la version collector, parce que la version collector inclut la version Director's Cut, la version longue, qui ajoute 20 minutes supplémentaires. Pas mal, non? Et vous offre donc 3h30 de bonus. Il y a même un documentaire sur le du cyclone, etc. Et les coulisses, les galeries storyboard, le making-of, la musique, les effets spéciaux, le making-of pré-production, les villes du monde sous la glace, la vue globale, les zooms sur les catastrophes de notre histoire, les changements climatiques, un documentaire et 20 minutes supplémentaires. Voilà. Voilà, donc je fais cette bonne continuation. Je vais couper la caméra, attention. C'était DJ Scorpions pour vous servir.